Coucou Carole, Coucou Sarah, ça va? ça va et toi? Ouais, très bien. On arrive au bout des 12 séances. On arrive au bout des 12 séances et merci beaucoup de m'accorder quelques minutes justement à l'issue des 12 séances pour faire un témoignage, pour parler de ton expérience avec moi et de ton expérience de manière générale sur le fait de te faire accompagner et parler de ton expérience éventuellement à celles qui voudraient entamer un travail de coaching et qui n'osent pas forcément faire appel à une love coach. Je vais te poser du coup quelques questions pour parler de ton expérience. Déjà, je voulais savoir comment tu m'as connue. Comment je t'ai connue? En fait, c'est via ton site, parce que quand je me posais des questions sur ma précédente relation, au mois de, il y a quoi, il y a 7-8 mois, savoir si je devais arrêter. En fait, j'avais une peur assez incroyable d'être célibataire à 38 ans. Donc, j'ai juste googlé ça et je suis arrivée sur ton site. Et après, j'ai commencé à te suivre sur Instagram, à suivre tes stories et j'aimais beaucoup ton approche en fait. Et la façon dont tes stories étaient organisées, tes podcasts, que j'en ai écouté quelques-uns. Et voilà, et après, je suis rentrée en contact avec toi et on a fait une petite discussion. Et je me suis dit, pourquoi pas en fait. Voilà, c'est comme ça que je suis arrivée jusqu'à toi. Ah. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de franchir le pas? Parce qu'il y a effectivement une différence entre aller chercher des infos et, tu vois, aller glaner des infos pour essayer de transformer sa vie amoureuse et se dire, OK, je passe le cap, j'investis en moi, je vais mettre du temps, de l'argent, de l'énergie pour me faire accompagner avec quelqu'un qui a priori, enfin, que je connais pas forcément très bien. Qu'est-ce qui t'a donné cette envie, ce courage, tu vois, de te dire, allez, c'est bon, j'y vais? En fait, il y a plusieurs choses. Déjà, comme je te disais, il y a ton approche qui me plaisait en fait. Le fait d'avoir un accompagnement pendant 3 mois et comme tu m'as dit, même après, mais d'avoir aussi voilà un accompagnement une fois par semaine, donc d'être réorienté. Et puis moi, entre les différentes séances, moi, je regardais tes stories pour me remémorer un peu un rappel à l'ordre aussi. Euh, et en fait, aussi, je me suis dit, ça fait plusieurs relations qui ne marchent pas. Euh, et peut-être que ça vient de moi, en fait. Donc, qu'est-ce qui ne fonctionne pas chez moi? Pourquoi? Et je me suis dit, c'est peut-être le bon moment, en fait, pour investir aussi par rapport à ça et pour investir dans ma vie perso, parce que je ne l'ai jamais fait et que je m'investis beaucoup dans le pro. Mais au final, un investissement personnel pour moi, je l'ai jamais fait. Donc, je me suis dit, c'est peut-être la bonne période, le bon moment. Et en fait, je me suis aussi dit, et je t'en avais parlé aussi quand on avait échangé en tout début, la séance zéro, avant que je me lance vraiment dans le programme, je t'avais dit, je pense que ça aura aussi un impact sur le pro. Et effectivement, je l'ai ressenti, l'impact aussi. Et qu'est-ce qui s'est passé du coup en parlant d'impact? Qu'est-ce qui a déjà comment ça s'est passé pour toi ces 3 mois d'accompagnement avec moi? Et qu'est-ce qui a justement aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux dire par rapport aux résultats entre guillemets que tu as obtenus? Et qu'est-ce qui a changé et dans quelle sphère de ta vie ça a eu un impact? Déjà, le coaching, je pense que ça permet de réaliser ses erreurs et de réaliser pourquoi ça marche pas. Parce que je me disais, bon, c'est pas la bonne personne, mais peut-être qu'en fait, ça vient tout simplement de moi. Donc, réaliser pourquoi ça marchait pas. Donc, il y a une prise de conscience, en fait, de ce qui va pas. Et aussi, tu m'as permis, tu vois, de définir aussi ce que je voulais par les exercices. Alors, il faut quand même y consacrer un peu de temps, mais en fait, c'est vachement plaisant de réfléchir à soi aussi, de ce qu'on veut vraiment, ce qu'on veut construire, et d'avoir ces objectifs-là. Euh, et du coup, c'est vrai que se poser, prendre le temps de ça, quelque chose que je n'avais pas forcément fait avant, et avoir aussi, voilà, quelqu'un d'extérieur qui nous donne aussi, tu vois, quand on discute des exercices, etc., quelqu'un d'extérieur à soi, je trouve ça, du coup, moi, ça m'a permis d'évoluer, de me rendre compte de
qui avait fonctionné, ce qui n'avait pas fonctionné, de ce que je voulais, de mes valeurs. Et effectivement, du coup, tu parlais des résultats. En 3 mois, déjà niveau pro, comme je te dis, parce que les résultats sont aussi niveau pro. J'ai obtenu une promotion et que je n'osais pas te demander. Tu vois, on en avait discuté. Pourquoi j'ose pas donc réfléchir à quelles sont mes peurs là-dessus. Ensuite, j'ai changé de job aussi, donc un deuxième saut entre guillemets. Et sur le plan perso, en fait, mon ex qui était très présent, j'ai tourné la page parce que tu m'as fait comprendre aussi, tu m'as fait réfléchir sur pourquoi ça n'avait pas marché et avancer. Par rapport à ce que je veux vraiment, mes valeurs, etc. Réaliser le fait qu'on n'était juste pas alignés là-dessus, donc que ça ne pouvait pas marcher sur le long terme. Et là, je commence une relation et voilà, je me rends compte aussi peut-être plus facilement de ce qui me va, ce qui me va pas. Donc un énorme chemin, tu vois, en 3 mois. Et en fait, par rapport au temps, je pense que 3 mois, c'est aussi une bonne période parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont arrivées, je dirais, peut-être que j'ai besoin de temps, mais il y a beaucoup de choses qui sont arrivées sur les dernières semaines. J'ai réalisé, où j'ai pris conscience. Et du coup, ce que je te disais, les 3 mois, je trouve que c'est bien en termes d'accompagnement et de durée d'accompagnement, surtout pour changer des croyances qui sont ancrées et des comportements qui sont ancrés depuis si longtemps. Ouais. 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 D'accord. Voilà, je suis ravie que tu parles justement de l'effet, de l'impact que peut avoir un cheminement personnel sur d'autres sphères de sa vie, parce on a souvent tendance à cloisonner les choses, à faire des coaching business pour le business, en pensant que ça va agir que sur le business, et cetera, et cetera. Un coaching de dev perso, ou un love coaching qui va agir et impacter uniquement la vie personnelle, alors que toutes les sphères de notre vie sont liées et que c'est un peu l'effet domino. Quand ça bouge dans l'un, c'est comme les plaques tectoniques, ça bouge aussi dans les autres sphères. Et la preuve avec toi, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui ont bougé. Et aujourd'hui, du coup, tu en ressors, si tu devais ressortir avec 3 choses importantes qui ont peut-être bougé ou qui ont changé, ça serait quoi aujourd'hui, à l'issue de ce coaching? Je pense que réaliser mes erreurs et du coup agir dessus pour plus les reproduire. Et ça, c'est une grosse étape pour moi. Parce que ça fait 10 ans que je répétais les mêmes schémas. Du coup, je reste dans des relations qui me conviennent moyen, mais je reste pour pas être toute seule. Donc voilà. Ensuite, je dirais aussi qu'il y a ne plus on a travaillé ensemble sur les peurs entre guillemets, et ne plus avoir peur justement d'être célibataire parce que être trop seule, ça permet aussi de laisser du temps et de laisser de la disponibilité pour rencontrer la bonne personne. Et il y a aussi, je dirais, mettre au clair, en tout cas, tu vois, via les exercices, parce que parfois écrire c'est bien, de vraiment ce que je veux, quelle est mon intention dans la relation pour vraiment trouver quelqu'un qui me corresponde en fait. Et du coup, identifier rapidement si ça me va ou si ça me va pas. Ouais. Ouais, c'est un petit gain de temps quand même qui est sympathique et non négligeable. Exactement, exactement. Ouais, Ouais. c'est ça. Et si, justement, si tu t'adressais aujourd'hui à toutes celles qui ont envie d'investir dans un coaching, dans un love coaching, en tout cas à toutes ces femmes qui ont envie d'œuvrer sur leur vie amoureuse et leur vie personnelle de manière générale et qui n'osent pas trop, du coup, franchir le pas, qu'est-ce que tu leur dirais? Qu'il faut il faut franchir le pas, non, que ça vaut le coup, et qu'un investissement personnel, il y a enfin c'est comme je disais, il y a plein d'impacts sur d'autres sphères. J'en étais convaincue, mais je me suis dit bon, j'attends de voir quand même. Et tu vois, même niveau pro, agir sur ses peurs, agir sur ses croyances et pourquoi on agit comme ça. Au final, ça s'applique dans la vie perso, mais aussi dans la vie pro, parce que c'est comme ça qu'on est. Donc, et comprendre des comportements ou des schémas qu'on a depuis un certain temps. Et au final, je dirais de foncer et d'y aller, quoi. Voilà, c'est sûr qu'il faut, c'est un investissement, c'est-à-dire qu'en termes de temps aussi, il faut prendre le temps. Mais moi, je me suis vraiment j'ai vraiment fait passer ça en priorité, c'est-à-dire que les exercices, si j'avais pas le temps de les faire, je prends 1 heure, 2 heures sur mon temps de travail parce que pour moi, il y avait un vrai impact à la fois sur le plan perso et sur le plan pro. Mmh.
Oui, c'est effectivement une question de priorité et la question à se poser, c'est, voilà: «Qu'est-ce que ça me coûte de pas bouger et dans quelle mesure ça va m'aider justement de bouger et d'avancer?» Et aujourd'hui, Exactement. comment tu te sens à l'issue de ces 3 mois, d'accompagnement avec moi? Je me sens différente d'il y a 3 mois, déjà, c'est clair. Et j'espère, voilà, parce qu'encore une fois, j'ai réfléchi, j'ai défini ce que je voulais vraiment et ce quelles étaient mes attentes. Et aussi, je pense que, j'ai des outils, qui vont, me permettre, si j'ai des peurs ou des craintes ou des croyances qui reviennent, de réfléchir, de me poser et de dire: «Mais pourquoi ces peurs sont encore là?» Et donc j'ai des outils qui me permettent aussi, je l'espère en tout cas, d'évoluer sur le ouais, de de pouvoir, m'auto, ouais, Auto-coacher «m'auto-gérer» entre guillemets, à terme. auto-coacher. Et si jamais j'y arrive pas, bah, je t'enverrai un petit message. Je ne doute pas que tu y arrives puisqu'effectivement l'objectif du coaching et en tout cas de mon accompagnement, c'est vraiment de vous permettre, de vous donner des outils et de vous éclairer sur la manière en fait, d'avancer, en pleine autonomie, par vous-même, de réfléchir par vous-même et de prendre les décisions qui sont les plus justes et de faire les choix les plus justes pour vous. Donc je ne doute pas que tu y arrives. En tout cas, moi, j'ai été ravie et très heureuse de pouvoir t'accompagner, d'accompagner la femme que tu es, de voir comment tu as bougé et j'ai très, très, très hâte de voir la suite. En tout cas, merci beaucoup pour ta confiance et pour l'investissement en temps, en énergie que tu as fait, avec moi. Merci beaucoup. Je t'en prie, Sarah, c'était vraiment, une super expérience. Si j'hésitais à refaire, tu vois, pareil, je referais la même. Merci beaucoup, merci, puis, bah, je te souhaite, plein, plein, plein de bonnes choses pour la suite. Merci, Sarah. Je te Merci, souhaite une bonne journée. à toi aussi. Ciao. Bye.